qui me définit, c'est la lutte contre l'erreur judiciaire, la lutte contre toute forme d'injustice, quelle que soit la matière en fait. J'ai eu des moments où effectivement j'étais victime d'injustice et je n'ai pas, voilà. Et je me suis dit, dès ma toute petite enfance, je me suis dit, eh bien, quand je serai adulte, je ne me laisserai pas faire voilà. C'est vrai que je plains les gens qui essayent de marcher sur les pieds parce qu'ils ont le retour. J'ai horreur d'être enfermée dans une matière particulière, même si je suis avocat d'assises, même si effectivement je plaide régulièrement devant la cour d'assises. Ça n'empêche pas de pouvoir aider tout à chacun, même pour 500 euros. C'est pas parce que je suis avocat d'assises qu'il faut que je méprise ceux qui effectivement ont des litiges qui sont bien inférieurs. C'est vrai que je suis un petit peu hors norme là-dessus. Je suis maire adjoint de ma ville d'Enghien-les-Bains. Maire adjoint, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse à son prochain, on s'intéresse à sa ville, on s'intéresse effectivement, c'est un autre domaine. Moi, c'est le tourisme, le thermalisme, donc c'est passionnant là encore, faire entrer des médecins en Enghien-les-Bains, faire en sorte de soigner les gens. Toujours, alors, par contre, il y a un thème quand même, il y a un fil conducteur. Hein. Le fil conducteur, c'est s'occuper des autres, être proche des autres. Ce que j'aime à Enghien, c'est que je m'occupe des citoyens d'Enghien. Voilà, on s'occupe de leur bien-être. Oui, le bien-être, la thalasso, tout ça, c'est très agréable. Les médecins qui s'occupent des gens. Enfin, oui, il y a toujours le même fil conducteur, je m'aperçois effectivement, depuis toujours. Étant petite, par exemple, je passais mon temps à défendre mes copains. J'ai toujours eu ça en moi, défendre les autres. Mais les arnaques, il y en a toujours eu en fait. Hein. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, elles sont plus nombreuses. Avec, si vous voulez, avec l'ère nouvelle hein, de l'Internet. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Ou très peu. Il y avait, mais il y a 25 ans, c'était vraiment, on était dans la naissance d'Internet, voilà, c'était tout le début. Là, aujourd'hui, vous avez ça sur l'iPhone, il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas d'Internet sur iPhone. Vous aviez un portable classique, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. Donc, il y a des escroqueries faciles maintenant. Ce qu'il faut, c'est se mettre à la place du client. Et si vous voulez, en me mettant à sa place, vous avez un appel au téléphone avec le numéro de votre banquière. Le numéro, vous croyez que c'est votre banquière. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est quelqu'un d'autre qui vous évoque le fond du dossier, ce qui vous évoque en fait les mouvements qu'il y a sur votre compte. Comment imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que votre banque ? C'est pas possible en fait. Et donc, comment pouvait-il imaginer que c'était effectivement la banque, mais un escroc? Il ne pouvait pas le savoir. Et en fait, j'ai bien insisté auprès de la Cour sur le fait que un bon père de famille aurait fait la même erreur. Et puis, autre chose aussi, vous avez, si vous voulez, quand vous recevez des mails, vous avez le temps de réfléchir. Mais quand vous recevez un appel téléphonique, vous êtes dans la panique parce qu'on vous dit attention, vite, il faut vite effacer les bénéficiaires, il faut vite faire ceci, cela parce que sinon on va vous prendre tout votre argent. Donc vous êtes dans si vous voulez, dans l'angoisse, dans le stress qui fait que vous n'avez pas d'autre solution que de les écouter et de effectivement donner votre code secret. Parce que mon client a donné son code secret. Oui, mais il était de bonne foi. C'est pour ça que pour la BNP, vous m'avez vu effectivement faire une jurisprudence devant la Cour de cassation, enfin en cour d'appel, puisque c'est un arrêt de rejet de la Cour de cassation. En cour d'appel, je me suis battue, j'ai obtenu la condamnation de la BNP, parce que je trouvais profondément injuste qu'une personne se fasse piquer comme ça 54 500 euros et qu'on lui dise bah non, t'es pas indemnisé. Ça, c'est pas supportable en fait. Et donc, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, j'ai dit non, je ne laisserai pas faire. Et je me suis battue pour obtenir cette annulation, effectivement, du jugement de première instance, parce qu'en première instance, non seulement mon client a été débouté de sa demande, mais il était condamné au remboursement des frais d'avocat de la BNP. Et ça, c'était intolérable. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit à mon client, écoutez, on va se battre, suivez-moi, on va en appel. J'ai des collaborateurs et chacun dans son domaine. Vous avez des avocats qui font le droit des affaires, des avocats qui font le droit de la famille, des avocats qui font du droit pénal. Vous avez en fait chacun à son domaine et j'ai une équipe extrêmement sympathique. Ça aussi, je veux dire, soit seul on n'est rien. Ce qui compte, c'est l'équipe.
C'est un peu comme dans l'émission Sans aucun doute, enfin dans l'émission de RTL, ça peut vous arriver où c'est une équipe, c'est un ensemble, on n'est rien tout seul. Ce qui compte, c'est la force, l'union fait la force. Il faut une équipe, et puis l'équipe, en force, si vous voulez, est sûre d'obtenir un résultat. Il ne faut pas se dire on reste seul, il faut toujours être entouré parce que chacun apporte son idée et chacun apporte sa passion et sa force. J'ai 4 secrétaires, toutes confirmées, qui effectivement reçoivent les appels et secrétaires juridiques en plus. D'accord. Donc elles ont cette capacité de comprendre effectivement ce qu'on leur dit et de pouvoir bien diriger la demande. Parce que des fois vous avez des demandes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais au cabinet, ou des gens, si vous voulez, on a quelques demandes un petit peu étranges, comme par exemple ils veulent poursuivre le micro-ondes parce qu'ils reçoivent des ondes dans la tête. Enfin vous voyez, on reçoit quand même des demandes un peu bizarres. Donc ça, mes secrétaires sont là pour effectivement faire le tri. Moi, je pense que cette émission joue un rôle désengorge les tribunaux, si je peux dire, parce qu'on résout pas mal de sujets. Ça fait 25 ans que je fais ça avec Julien Courbet. Ça fait 25 ans que je vois des dossiers défiler. Et croyez-moi, il y a beaucoup de résolutions. Julien qui sait mener la barque, qui sait mener effectivement ces débats. Et puis vous avez aussi, effectivement, bien sûr, la force de la médiatisation, c'est évident. Et puis le conseil juridique qui va bien, parce que c'est vrai que quand on explique juridiquement ce qu'il en est, peut-être que les gens sont mis peut-être en face de leurs responsabilités. Parce que des fois, vous avez des gens, ils font des choses pas forcément bien, pas forcément morales ni quoi que ce soit, mais est-ce que vraiment ils s'en aperçoivent? Est-ce qu'ils se rendent compte finalement de ce qui... Alors vous allez me dire, je suis naïve, mais non, il y a des gens franchement qui peuvent être de bonne foi, mais commettent des énormes erreurs parce qu'elles ne sont pas renseignées juridiquement. Disons que comme nous avons la Direction Générale de Répression des Fraudes qui fait vraiment bien son travail, si les victimes se mettent en groupe, se groupent ensemble, eh bien croyez-moi, ça peut être très efficace. Il y a une force de frappe de la Direction Générale de Répression des Fraudes qui est énorme, considérable. Donc je ne pense pas véritablement qu'elle soit plus faible, mais c'est vrai que grâce à cette émission, eh bien ça permet de résoudre des tas de petits problèmes comme ceux-là, qui sont énormes dans la vie des gens, mais qui sont, si vous voulez, qui portent sur des litiges beaucoup moins importants que sur des gros dossiers de 1 million d'euros, etc., de litiges. Mais quand même sur les petits litiges de 500 euros, 600 euros, 1500 euros, eh bien cette émission peut aussi les résoudre. Mais ça ne peut pas se résoudre devant un tribunal parce que ce serait trop de frais. Celle qui revient, effectivement, c'est pour moi, hein, c'est cet homme courtier pour une assurance qui a réclamé des sommes extrêmement importantes à un couple qui a vidé toute son assurance vie, qui a pris soi-disant une assurance vie, mais pour des sommes monstrueuses, et en fait elle s'était vidée parce que ce courtier en fait était un escroc. Et il travaillait pour une assurance. Et quand il est parti avec l'argent, la grande assurance a refusé d'indemniser ces pauvres gens. Alors que c'était l'argent de leur vie, c'était l'argent de leur retraite, ils étaient ruinés en fait, ils se sont retrouvés ruinés. Et nous, on n'a pas laissé faire les choses, on était sur RTL, et c'est vrai qu'on s'est battu, ça a duré plus d'1 an et demi, hein, ce combat, et finalement l'assurance a fini par rembourser ce pauvre couple qui avait tout perdu. Que l'émission ait permis, que Julien ait permis effectivement de récupérer ces sommes, parce que l'assurance finalement a dû payer à la place de l'agent général qui a pris la fuite avec l'argent. C'est aussi le fait que ce couple a toujours dit pendant tout le long de ces mois, ils sont engagés à donner à manger au Resto du Cœur et à distribuer de la nourriture au Resto du Cœur. Et ils ont tenu leur engagement. C'est que dès qu'ils ont récupéré leurs sous, ils ont effectivement distribué au Resto du Cœur. Alors mon intime conviction, c'est que mon client est innocent, c'est une évidence. Alors c'est vrai que vous allez me dire, il a laissé ses traces ADN sur la scène de crime. C'est ce qui reste. Sauf que ses traces ADN ne sont pas sur le corps de la victime et que les experts psychiatres disent tous qu'il n'a pas la personnalité compatible avec les 28 coups de couteau qui ont été donnés à la victime. Voilà, avec ce crime absolument atroce. Donc évidemment, pour moi, ce n'est pas mon client qui a commis ce crime. Et d'ailleurs, s'il avait commis ce crime, si vraiment c'était si évident, eh bien, il n'aurait pas été acquitté en première instance. Voilà. Et en appel, il a pris 16 ans au lieu des 30 ans requis. Si vraiment c'était un crime horrible comme ça a été, parce que ce crime était absolument horrible sur une femme enceinte, vous imaginez bien qu'il aurait pris bien plus. D'accord? C'est pas le cas. Parce que évidemment qu'il y a un doute dans ce dossier. Un doute prégnant. Et en droit français, le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est tout. Il n'y a pas d'autre question.
pour moi. Donc je veux dire, le découragement, je suis contre le découragement. Ne jamais se décourager, toujours s'accrocher, toujours se dire que dans la vie, si ce qu'on fait est bien, si ce qu'on fait est juste, il n'y a aucune raison de se décourager, il faut juste s'accrocher. Par contre, si ce qu'on fait n'est pas bien, il ne faut pas s'accrocher. Mais si ce qu'on fait est vraiment, si on pense que c'est bien pour la personne, si on pense que on est dans le bon droit, eh bien il faut aller jusqu'au bout. Ne jamais lâcher. Pour Omar Haddad, je ne lâcherai jamais. Tant qu'on ne saura pas le nom des véritables meurtriers, je m'accrocherai. Alors, c'est vrai que je suis assez sollicitée, sauf que je n'en fais pas énormément de publicité. C'est qu'en fait, on voit dans l'arrêt de cassation, vous avez le nom de l'avocat de la Cour de cassation, il n'y a pas mon nom. En cour d'appel, on a pris un postulant à Versailles, donc il n'y a pas forcément mon nom. Donc, je ne suis pas certaine que tout le monde soit au courant que ce soit moi. Par contre, j'ai beaucoup de confrères qui ont beaucoup écrit sur ce sujet, bien avant moi d'ailleurs, alors qu'il s'agissait de ma jurisprudence. Alors, je n'étais pas très contente, donc du coup j'ai écrit, et d'ailleurs il y a les articles dans Village de la Justice, etc. Je me suis dit mince, tout le monde en parle sauf moi finalement, donc je n'étais pas contente. Donc effectivement je suis un petit peu permise de faire des articles là-dessus. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai rien fait et beaucoup de confrères en parlent, donc eux-mêmes ont beaucoup de clients grâce à cette nouvelle jurisprudence. Et moi j'ai des gens qui me contactent, mais c'est vrai que il y a une certaine honnêteté, une totale honnêteté que doit avoir l'avocat. C'est quand vous avez un détournement pour 6 000 € par exemple, je les dissuade d'aller en justice. Je leur dis écoutez, il faut à tout prix négocier avec la banque parce que vous n'allez pas aller en justice, parce que la banque va jusqu'en cassation. Pour aller jusqu'en cassation, pour 6 000 € effectivement de préjudice, parce que c'est très lourd pour quelqu'un. Il faut avoir effectivement de la surface pour pouvoir supporter les frais d'avocat, ensuite en appel, ensuite en cassation. Quand j'écris sur Instagram ou quand j'écris sur Facebook, quand j'écris sur Twitter, c'est vraiment c'est mon lien avec les gens. Je trouve ça formidable parce qu'on est en interactif, on se parle, on écoute leurs observations. Il faut faire attention parce que des fois vous avez des gens qui vous disent des choses très désagréables, mais c'est pas grave à la limite, moi je m'en fiche complètement, dès que je leur réponds. Et puis dans 99% des cas, c'est toujours adorable, c'est toujours au contraire, ils me donnent de la force. Les téléspectateurs, les auditeurs et également mes clients et les gens qui écrivent me donnent énormément de force par leur gentillesse. Et je leur dis d'ailleurs dans Omar Haddad, notamment dans les gros dossiers que j'ai pu, ou l'affaire Diallo, dans tous les dossiers où je me suis vraiment énormément battue, ou l'affaire Maillan, et bien chaque fois je sens vraiment le soutien des gens. Et c'est vrai que je trouve formidable sur Facebook pour ça, parce qu'ils sont là, ils donnent des messages, ils disent allez-y maître, on vous soutient, on est avec vous, et ça donne de la force. Au bout de 25 ans, déjà, on a l'habitude, et puis je passe mon temps à travailler. En fait, moi, je suis une travailleuse. Voilà, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, et mon temps ne compte pas, et ça ne me dérange pas de me coucher tard pour finir mes dossiers, de lire. Ça me fait pas peur le travail, en fait. La passion est toujours là, et je dirais, plus j'avance et plus je suis passionnée, et non, effectivement, je suis très passionnée par ce que je fais. J'adore mon métier. C'est un journal sérieux qui va au fond des choses et au fond des problèmes. Et vous avez alerté dans votre journal justement sur le problème de l'augmentation des arnaques, et au téléphone notamment. Et ça, c'est essentiel, d'alerter tout le monde.